Salut tout le monde, bon c'est parti pour un nouveau vlog et pour une nouvelle destination. On vient d'arriver en Auvergne. Ouais, on vient de faire 6 heures de route là depuis la Vendée. On vient tout juste d'arriver dans notre Airbnb. Et j'avoue qu'on est un peu patraqué, mais on va tout de suite partir, sinon on va pas y aller. Ouais, on va enchaîner direct. Et juste pour la petite info, c'est la première fois qu'on vient en Auvergne. Ça faisait longtemps qu'on voulait venir. On va y rester à peu près 4-5 jours. Donc voilà, on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Allez, let's go! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, on commence ce vlog directement dans le dur. On se tape une petite randonnée avec dénivelé. On vient, comme vous avez vu là dans l'intro, on était au Airbnb. En vrai, le canapé nous faisait de l'œil. Mais on s'est dit non, il faut qu'on parte parce que sinon on va s'endormir. On est déjà bien essoufflé. Ouais, on n'en peut plus. Et là on part direction du coup le Puy de la Tâche. C'est une randonnée qui va nous amener tout en haut là, vous allez pas voir, mais jusqu'à un point de vue. On s'est garé en bas au niveau du col de Saint-Morand. Et normalement on en a pour 45 minutes aller. Il m'a dit 30. Ah mince. Le menteur. Ah ouais, 30 minutes. Et pour aller découvrir le point de vue sur un lac et tout. Et sur les alentours, donc voilà, on vous emmène avec nous. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat, ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. Là, je viens d'arriver au Puy de la Tâche, du coup Pauline a abandonné à la moitié là où il y avait la plus belle vue sur le lac parce que là il commence à grêler, c'est un truc de ouf. Il faut que je vous montre quand même le panorama à 360. Là il y a une jolie vue sur les dômes. Là-bas il y a le lac. Oula, ça tonne de ouf. Là-bas il y a le lac de Guéry où on était. On avait une plus belle vue d'en bas, mais on le voit aussi d'ici. Et là on voit en gros les tracés de la route et il y a un autre lac tout au bout. Donc franchement c'est magnifique, mais je crois que je vais vite redescendre parce que il grêle, il y a de l'orage, c'est pas bon. Mais regardez la grêle, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un truc de ouf là, il grêle de fou. Bon allez, à toutes, je vais à la voiture, je descends, j'en ai pour 30 minutes, je vais être trempé. Let it burn, you call the fire brigade, but I feel that it will come back. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? Truc de ouf, il vient de se passer un truc de malade. Je me suis pas tapé la grêle en redescendant, bon il pleuvait un peu, mais par contre il y a un éclair qui est passé, je sais pas, à 5 mètres de moi. Il est vraiment tombé sur la montagne, vraiment à côté de moi. Le bruit, c'était n'importe quoi. Mais moi j'étais dans la voiture, j'ai vu vraiment l'éclair juste à côté, mais en fait à une seconde après on a eu l'orage, mais de ouf. J'ai dit putain mais il est en haut. J'étais en train de descendre, moi j'étais à la moitié du chemin. Je me suis dit, en plus j'ai le trépied, c'est moitié du fer, je me suis dit ouais, faut que je me trace, j'espère qu'il n'y en aura pas un deuxième. En plus il y a des fils électriques partout. partout. Non mais là putain, ça aurait été la très mauvaise anecdote. Et du coup ouais, franchement bon, je sais pas si j'en rajoute, mais pour moi il était à moins de 5 mètres de moi, c'est un truc de ouf, il est tombé vraiment juste à côté. J'ai jamais entendu un orage aussi fort et j'ai vraiment même moi vu. Tu sais normalement tu comptes pour savoir elle a combien de mètres, 1, 2, et là non t'as pas compté, t'as vu l'éclair et boum direct. Voilà. Et franchement je m'en rappelle pas. Il y a eu de la grêle, il y a eu l'éclair, je me suis pété la gueule tout à l'heure. Trop de péripéties. En fait, on vient de se taper les 4 saisons en 1 heure déjà. Il manque la neige. Ouais, j'avoue, Popo s'est pété la gueule. Son épaule, ça va mieux? J'ai un peu mal, je pourrais pas porter le sac. Non. Voilà, là. Et enfin voilà quoi, c'était pour la petite anecdote. Là, on va prendre le goûter, il est 17h30. Et après, du coup, on va aller au lac de Guéry, le lac qu'on voyait depuis le sommet. Parce qu'en fait, le temps il est chelou, il fait beau. Il pleut, il fait beau, il pleut. Donc voilà, on espère qu'il va faire beau pour le lac de Guéry. Allez à toutes!
d'arriver au lac du Guéry et le soleil est revenu. Franchement, toutes les 15 minutes, le temps change. Mais franchement, regardez, l'effet miroir sur le lac, il est juste fou. Il y a un resto tout au bout. Là, il y a des montagnes, il y a la forêt. Les gens disent ici que c'est un petit air de Canada, c'est vrai, peut-être avec les forêts et les alentours. Un petit air, ouais. Mais franchement, c'est très très beau. Donc là, on va se poser tranquillement. Et juste après, normalement, il y a une cascade. Et il y aura un autre point de vue sur des montagnes un petit peu plus loin. Donc on vous montrera tout ça. Voilà, on vient d'arriver à la cascade des Mortes. Au final, elle se trouve à aller 600 mètres, 5 minutes du lac de Guéry. C'est un petit chemin qui vous y amène, un petit peu de dénivelé, mais ça se fait très facilement. Et vous avez accès à cette cascade, elle est vraiment jolie. Elle est au milieu de nulle part. Et on voit là, il y a des gens qui sont en bas, donc il y a sans doute moyen aussi, je ne sais pas par quel moyen, mais sans doute un petit chemin qui vous amène en bas. Je ne sais pas si on va y aller parce qu'il est déjà 19h. Mais franchement, ça vaut le coup, hein. Le spot est très joli. T'en penses quoi, Popo, toi? Ouais, c'est sympa, en plein milieu de la nature. Et tout à l'heure, on s'est régalé avec les effets miroirs, là, comme on vous disait, du lac Guéry. Et quand vous voyez Popo faire ça, là, c'est qu'il y a des moustiques à foison. Donc voilà, on va continuer notre route. On sait pas trop, il y a peut-être un autre point de vue un petit peu plus loin, là, où on était garé. Sinon, on va retourner au Airbnb. Donc à toutes. Just look at the state we're in. Bon, on est descendu en bas de la cascade, regardez, elle est magnifique. En fait, j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu plus impressionnante d'en bas que d'en haut, même si en fait c'est cool de faire les deux points de vue. Bon, après on va pas vous mentir, faut quand même faire gaffe parce que les pierres sont pas très stables. Mais voilà, on a kiffé, il est 19h30 donc on va pas tarder à rentrer après. On a pris quelques photos avec le trépied là. Mais l'endroit est vraiment cool, hein. Franchement, on en a pris plein les yeux aujourd'hui. La journée, on a l'impression qu'elle est longue comme jamais. C'est un truc de fou, comme on disait avec Pauline tout à l'heure. On a l'impression, ouais, on est parti de... Enfin non, on s'est levé à 7h30. Là, il est bientôt 20h. Popo, t'es crevé ou pas? Un peu, j'avoue. Donc voilà, allez, à toutes. Dernier spot de la journée et là réellement le dernier, après on retourne au Airbnb. Au fait c'est un point de vue qui est juste à côté du lac de Guéry et à côté de la cascade de tout à l'heure qui s'appelle au fait c'est les roches de Tuilière et Sanadoire. Donc c'est les deux roches que l'on voit de chaque côté de ma tête et au milieu il y a une vallée au fait qui va jusqu'au village d'Orcival et franchement c'est magnifique, c'est tout vert, ça fait vraiment un panorama de fou et surtout avec les couleurs un peu du coucher de soleil qui commence à arriver. Franchement, ça donne un style de fou. Donc voilà, on va profiter de la vue. Et nous, on vous laisse avec quelques images. Allez, à toutes! Bon les gars, on vient de revenir dans le Airbnb. Du coup, Pauline vient de sortir de la douche. On a fait des pâtes, on a trop flemme de mettre des assiettes, du coup on va bouffer dans la casserole. Et surtout, heureusement que j'avais emmené un paquet de pâtes et de l'emmental de la maison parce qu'en fait on est revenu, il était 21h, ouais. Donc du coup tout était fermé. Donc voilà, donc là on va rester tranquille, je vais aller prendre ma douche après, on va mater une petite vidéo YouTube, puis après on va aller dormir parce qu'on est bien crevé. Et demain ou après-demain si j'y pense, je vous montrerai le Airbnb qui est plutôt pas mal et qu'on a payé vraiment pas cher. Donc voilà, je vous montrerai ça, on vous dit... À demain, passez une bonne nuit et demain, let's go pour de nouvelles aventures. Allez, bonne app, Popo. Merci. Bon, on est le lendemain matin et du coup, on voulait vous montrer notre Airbnb parce qu'il est vraiment cool. Déjà, on l'a pas payé très cher, aux alentours de 50 € la nuit. Et il est bien situé. Au fait, il est à 1 heure de route du Puy-de-Dôme, 1 heure de route du Puy-Marie. Et on est dans la région de Besse, Puy-de-Sancy. Donc, c'est là où il y a tous les lacs, les cascades et les points de vue. On est dans un petit village qui s'appelle Besse-en-Chandès. En vrai, c'est un tout petit village, c'est pas très connu, mais en tout cas le Airbnb est cool et on va vous le montrer tout de suite. Regardez, donc là il y a tout l'espace cuisine, il y a aussi notre bordel, il y a l'espace salle à manger, salon avec la télé, il y a l'espace avec les toilettes, il y a Paolina, il y a notre bordel aussi, ouais, il y a notre bordel dans la chambre avec le lit et la salle de bain avec la douche et hop là on retourne directement dans le salon. Et en fait ce qui est cool c'est qu'il est pas très grand mais il est bien aménagé, bien agencé, donc c'est parfait pour ces 4 prochains jours. Et on voulait aussi vous montrer le pourquoi on est en Auvergne. C'est évidemment pour aller découvrir les points d'intérêt, mais c'est aussi pour tester ce qu'a Pauline dans les mains.
C'est la toute nouvelle tablette de Lenovo, la Lenovo Tab 12 Pro. Et en fait, ça va nous servir de véritable alternative à nos PC. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand on est parti en tour du monde ou quand on part en voyage voilà, en temps habituel, on amène tout, on est chargé et en plus on amène toujours nos 2 PC qui sont quand même assez gros et assez encombrants. Et surtout donc, que là, moi j'en ai pas forcément autant besoin que Valentin, parce que là sur la tablette je peux mettre Lightroom, je peux mettre InShot, je peux mettre Unfold, enfin j'ai vraiment besoin de tout ce qu'il y a ici, donc là je pense que ça va être un incontournable pour moi à emmener dans mon sac à dos au lieu d'emmener mon ordi. Ouais, c'est clair, à niveau poids il n'y a pas de hyper léger. La batterie elle est hyper longue, donc ça c'est cool. Donc là on va tester tout ça durant ce voyage. Je n'ai pas emmené mon ordi, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, on vous fera un petit retour à la fin du vlog pour vous dire si cette petite tablette Lenovo fera partie de nos incontournables en voyage. Pour le moment c'est bien parti. Ouais, allez, à toutes. Est-ce que vous la sentez venir cette mauvaise idée? Il a fait beau toute la matinée et du coup on s'est dit... Évidemment on est resté à l'appart parce qu'il fallait qu'on bosse et tout. Et du coup on s'est dit bon allez on part, on est parti à 12h30, on s'est dit allez on va partir direction le Puy de Sancy, où au fait on pensait qu'on pouvait y accéder en voiture, mais non en fait on peut accéder en voiture à la station de ski du Mont d'Or qui permet de faire une randonnée jusqu'au Puy de Sancy, sauf que là en vrai il y a du vent de ouf, il caille, regardez le temps derrière, c'est pas nuageux, c'est pire. Donc voilà, je sais pas si c'est une mauvaise idée, mais en tout cas on y est parti et normalement on en a pour, allez on va dire, pour que Popo soit motivé, 3 heures de marche. Ah, je suis deck. En plus là je viens de penser que j'ai oublié de mettre un pansement à mon pied, j'ai mal au pied. Ah, tu retournes à la voiture? Mais non, je vais pas de pansement. Ah oui, donc voilà, on a tout pour que ça soit une rando pas super, mais je pense qu'en vrai ça va être cool et en haut on va avoir des points de vue magnifiques. Allez, à toutes. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? Where does it come from? Bon, l'autre truc à vous dire où on est inintéressant, c'est qu'on était tellement pas organisé que en fait il nous aurait fallu je pense déjà les chaussures de randonnée et puis au moins un pantalon parce qu'il fait pas chaud. Alors, ça va encore, vu qu'on monte. Vu qu'on monte là ça va, mais dès qu'il y a un peu de vent, et regardez ce style, vu que moi je m'étais habillé un peu stylé pour les photos, regardez le style que j'ai. Là les gars, on est en mode clown. Coucou. Où est Charlie? Franchement les mecs qui doivent me voir, les mecs qui doivent me voir en passant, en redescendant, se dire c'est quoi ces clowns? Une allure de randonneuse. Ah si ça va. Moi non. Ah, c'est moi, c'est le rouge, le bleu, le blanc, le beige avec le sac. Les gars, le mélange de couleurs, coefficient clown, on est 10 sur 10. Hein. Pas de rapport. Et bon, vous voyez, le nuage il vient de descendre, mais juste avant, je vous ai montré sur les plans, il y avait une cascade, c'est la cascade de la Dor. Et franchement, elle était magnifique. Et aussi, le truc qui est un peu chiant, c'est que tout le monde redescend. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a personne qui nous suit à monter. C'est bon signe ça. C'est très très bon signe. Allez, à toutes. On entame la dernière montée vers le Puy de Sancy. On va pas vous mentir, je pense qu'on va pas voir grand chose, on va voir. Il y a un gros nuage au-dessus. Il faut quand même que Pauline vous dise ce qu'elle pense de ce paysage en ce moment. Ah franchement c'est comme ma capuche, j'adore. J'ai cru entendre qu'à part des pierres et de l'herbe, on voit pas grand chose. Non, et des montées, je fais mon sport, mais en vrai on voit rien du tout. Ah là là, j'adore. Mais Valentin tient à insister à monter donc. Eh oui, moi je veux avoir l'honneur d'avoir monté le Puy de Sancy. Même s'il y a plein de nuages, vous allez voir, on va arriver, ça se trouve on va être au-dessus des nuages. Oh bah ça va être voilà toutes. C'est bon, on vient d'arriver en haut du Puy de Sancy, le point culminant de l'Auvergne à plus de 1800 mètres. Et regardez cette vue, elle est magnifique. Regardez le 360, que du brouillard, on voit même pas à 10 mètres en vrai. Mais bon, faut s'imaginer quoi. Ouais voilà, c'est pour l'honneur, on est content d'être là.
En vrai, la promenade elle doit être vraiment magnifique. Quand ça doit être dégagé, ça doit être fou. C'est comme sur le. Du coup, il y a un plan derrière. Ça nous dit qu'on peut même voir le Mont Blanc et tout. Mais là, on voit même pas la montagne juste devant nous. J'avoue que Valentin ne serait pas monté, moi je serais redescendu. Ouais, mais est-ce que t'es pas contente d'être là? Ah si. Non, en vrai, Non, franchement. je blague, après c'est cool de marcher, mais c'est chiant quand t'as pas de point de vue, Ouais, c'est comme c'est juste tout, dommage. quoi. Mais bon, voilà, pour l'honneur, on est monté à 1800 mètres et on a fait le puits de Sancy. Fait une petite séance de sport, au moins. Et puis, au fait, en vrai, ça nous fera un bon argument pour revenir en Auvergne parce que ça a l'air d'être vraiment magnifique. Donc, on sait que si on revient là, on refera le puits de Sancy, on refera cette randonnée. Et voilà, on est au puits de Sancy, on va redescendre par une boucle. La boucle, au fait, pour revenir à la station au parking, c'est 50 minutes, je crois. Ça nous permet de pas voir les mêmes paysages ou en tout cas de pas voir le même brouillard. Mais il caille. Ouais, franchement, là, 1800 mètres, en plus, on est en plein vent. Du coup, les mains, ça fait un peu mal. Mais voilà, let's go. Bon, en fait, on va pas faire la boucle, on va rebrousser chemin parce que juste devant le panneau, ils mettent que c'est un passage difficile. Bon, en vrai, je pense que ça le fait, mais il y a quand même un gros brouillard derrière, on voit pas trop. Et en fait, c'est qu'on est surtout pas équipé en chaussures. Donc vu qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, on va retourner par le chemin d'où on vient. Et j'ai l'impression que ça arrange. Mais c'est pas que ça m'arrange. C'est pas que ça m'arrange, je trouve que c'est plus court, mais on va pas tenter le diable comme dirait l'autre. Le diable. Donc voilà. Allez à toutes. Changement de décor, on est dans la forêt. On va aller découvrir, on a fait quoi? On a fait une petite demi-heure de route depuis le Mont d'Or. Et on va aller découvrir la vallée de Chaudefour. En fait, qui est une vallée assez connue parce qu'il y a des cascades, il y a un cirque aussi et il y a la vallée à découvrir. Donc là, on va se promener et en plus, apparemment, ça dure pas très longtemps. Genre, je pense pour aller au bout de la vallée, il y en a pour moins d'1 heure. Donc nickel. Et du coup, on vous montre tout ça. Ça va nous faire notre fin de journée parce qu'après, repos. Ouais, mérité. Parce qu'en vrai, ce qu'on vous dit pas, déjà, c'est que j'ai failli me casser la gueule à cause d'une pierre. Et ce qu'on vous dit pas, c'est que Pauline a trop mal au genou. En fait, dès qu'il fait un peu froid et qu'elle est en descente, du coup, son genou, je sais pas, il se coince moitié. Elle a ça depuis 3-4 ans. Ouais, 2 ans. 2019. Ouais. Et donc, j'ai beau aller voir des spécialistes, personne me dit. Enfin, tout le monde me dit que j'ai rien, mais j'ai toujours. Et voyons, en vrai, en tour du monde, on a fait 6 mois, on était tout le temps en train de faire de la randonnée, pardon. Elle a jamais rien eu. Et là, au fait. Froid, en fait, je pense que c'est, je sais pas, c'est dès qu'il fait froid que j'ai mal. Et on va pas vous mentir, le dénivelé de la descente, comme de la montée d'ailleurs du puits de Sancy, était quand même assez rude. Donc moi, voilà. Je préfère les monter, même si j'en chie, je préfère les monter. Mais donc voilà, on va quand même vous montrer la vallée de Chaudefour. Là, on va arriver dans, je sais pas, je crois que la première cascade est vraiment dans 5 minutes. Bon, on vient d'arriver à la première cascade de la vallée. Elle s'appelle la cascade de la Pérouse. Et franchement, elle est pas mal. Hein. En fait, elle est un petit peu en dehors du sentier. Il y a juste à faire peut-être 100 mètres en dehors du sentier. Et il y a la cascade là. Et en fait, on voit la vallée et le cours d'eau qui suit. Donc plutôt cool pour le premier spot. On va continuer notre chemin après. We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead. Ooh, getting caught in the mist, there's so many that never get out of. They're feeding the fish. Bon, on vient d'arriver dans la vallée de Chaudefour. Au final, ça se fait très rapidement. Regardez, il y a une petite particularité, il y a une roche derrière moi à ma droite qui, qui est juste là, qui ressemble à un aileron de requin. Ça fait vraiment un petit style. Et là, vous voyez, il y a les montagnes. On voit aussi le fond de la vallée qui est juste derrière, ici. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a une cascade qui est là et on va y aller. C'est la cascade de la Biche. Je sais pas, il va nous falloir combien de temps, mais je pense que c'est assez près. Elle est juste là-bas. Et là, il y a la plus belle, il y a Paolina.
Donc voilà, non, franchement la vallée elle est belle, mais c'est vrai que on voit que là le soleil essaye de percer un peu, enfin le ciel bleu, mais ça reste quand même assez nuageux. Depuis qu'on est revenu là, c'est un peu nuageux. C'est dommage parce qu'il y aurait la lumière en plus, Et un vu peu qu'on de chaleur, on dirait pas. vu qu'on est en fin d'après-midi, il y aurait la lumière sur le vert et puis les couleurs de la roche. Ce serait vraiment cool. Donc peut-être au retour de la cascade de la Biche. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Bon, petit update de la randonnée. Du coup, je l'ai fait tout seul parce que Pauline avait vraiment très mal aux genoux. Et il y avait quand même un peu de dénivelé pour venir. D'ailleurs, je suis essoufflé. J'ai un peu couru aussi pour aller plus vite. Mais regardez quand même la cascade de la Biche. Elle est là. Et franchement, elle est bien impressionnante. Ça fait plus un filet d'eau. Mais c'est tellement haut. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tellement haut que ça donne vraiment un style. Et encore une fois, regardez, on est au milieu de nulle part. Là il y a le bas de la cascade, donc c'est vraiment très joli. Ouh, là j'ai vraiment tracé, hein, franchement. Par contre depuis la vallée, je sais pas, j'ai dû mettre 10 minutes, un quart d'heure. En plus c'est joli, ça passe dans une forêt, j'ai pas eu le temps de vous filmer, mais la forêt elle est jolie aussi. Et voilà la petite récompense de la cascade. Donc là je vais retourner au parking rejoindre Pauline. Et voilà, c'est terminé pour la vallée, qui était quand même vraiment magnifique. C'est vrai que juste le soleil, il y avait le cirque glaciaire, le petit aileron de requin, les cascades. Donc voilà, on a kiffé. Maintenant retour à la maison parce que là il fait bien la dalle, il est déjà 19h. Donc let's go. On est de retour à la maison ce soir, c'est croque-monsieur pour manger, ça fait plaisir. Pauline. Ouais, bye Pauline, donc c'est les meilleurs évidemment. Bon, Pauline a quand même mal à son genou, on va pas vous mentir. En plus demain on doit continuer quelques petites randos, donc on va espérer que la douche et la nuit fassent du bien. Tu vas me masser le genou. Évidemment, Je viens de faire la croque monsieur, tu peux me masser le genou. C'est pas possible. Donc ça. voilà, bon appopo et on se dit à demain. Ciao, ciao. Bon, nouvelle journée aujourd'hui et on part découvrir le Puy-Marie. C'est dans le Cantal. On a fait un peu plus d'1 heure de route depuis notre fameux village de Besse-en-Chandès où il y a notre Airbnb. Pauline a un peu galéré parce que là, en fait, c'était que des routes de montagne en virage. C'est cadeau pour tous ceux qui sont brassés. Ouais, j'avoue. Et du coup là on s'est arrêté en fait pour aller au Puy-Marie. Il y a une randonnée d'environ 30 minutes. Il faut se garer sur un parking au niveau du col du pas de Pérol. Et en fait qui est juste derrière, je sais pas si vous allez le voir mais il y a un restaurant. Et en fait le Puy-Marie il est juste là derrière moi. Et donc en 30 minutes on y est. Et déjà là juste en bas on a un panorama qui est assez fou tout autour. Je pense que tout en haut ça sera fou aussi. On est sur un grand site de France. On est à plus de 1700 mètres d'altitude. Donc ça c'est pour les petites infos. Et les autres petites infos qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'au niveau des parkings sur les grands sites qu'on a fait hier, avant-hier et aujourd'hui, c'est souvent 4 € la journée. Et là en fait par exemple au Puy-Marie il n'y avait pas d'horodateur. C'est un Le gars il est parti bouffer, il a tout laissé et du coup il met des petits, on a vu qu'il avait mis des petites étiquettes sur le pare-choc des voitures. En fait c'est une personne de la SVP et en fait elle doit être là, mais là vu qu'il est midi, vu qu'on n'est pas en avance, on va pas vous mentir, je pense qu'elle est partie manger. Donc quand on va revenir on va voir la petite vignette et il faudra lui payer 4 €. Mais pour les autres sites qu'on a fait hier et avant-hier c'était des horodateurs basiques, c'était beaucoup plus simple. Il y a bien ce vent là. Ouais, il y a un peu de vent et il fait quand même plus beau qu'hier, même s'il y a un peu de nuages, il y a du ciel bleu. Mais ouais, je sais pas si vous voyez, mais avec les cheveux là, il y a pas mal de vent. Donc voilà, let's go pour le Puy-Marie. On en a pour 30 minutes et on vous montre tout ça en haut. Je sais pas si vous allez voir, mais les backstage de la montée du Puy-Marie à 13h, c'est que les mouches ont autant faim que les humains. C'est en train de nous attaquer comme jamais. Oh, mais regarde, non mais regardez, attends, Dan. Regardez son sac. Je vois pas ce que je filme. Il a des mouches, bon c'est pas pire qu'en Australie, mais tu en as partout. Même sur mon t-shirt un peu. Ah ouais, mais tu aurais ton sac, ça donne pas très envie. Alors je sais pas, c'est peut-être aussi qu'on transpire et que les mouches sont attirées par la chaleur. Les mouches elles aiment, parce que moi j'en ai pas autant. Je crois qu'elles aiment. Comment ça? Non, le blanc. Elles aiment pas le blanc. Ouais, c'est vrai parce que c'est le sac et mon t-shirt. Ouais.
Ah voilà, c'est les backstage du Puy-Marie et il nous reste, je sais pas là, il doit nous rester 5 minutes peut-être. Ouais, allez, let's go. We're from a different time, yeah, we're of a different breed. Cause what we got is timeless, we supersede. And we're holding the key, yeah, we're tight as can be. We're rolling, just like we please. Ooh, getting caught in the mist, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without shame. We own the game and we ride on the flames till. Bon, on est en haut du Puy-Marie, on vient d'arriver. Franchement, le dénivelé quand même avec les marches. On l'a senti, ouais, effectivement. Mais bon, ça va, c'est court. Et franchement, on en prend plein les yeux. On a une vue panoramique à 360 degrés, c'est vert, il y a les montagnes. Et on fait pas la route tout seul, on monte avec les moucherons, ouais. les guêpes. On est envahis. On vous a montré backstage tout à l'heure, mais j'avoue que ça a continué. Et même là, encore en haut, on en a plein. Ouais. Donc je sais ça pas, sent l'orage, c'est peut-être l'époque où l'orage. Et regardez juste derrière, je sais pas si vous allez voir, il y a la ligne de crête. Et ça doit être magnifique au fait à faire en randonnée. Si un jour on revient, je pense qu'on fera cette randonnée là. Il y a la brèche Roland, tu passes sur toutes les crêtes, il doit y avoir des vues de fou. Et pour continuer, regardez, hop, il y a aussi la vue là derrière qui est magnifique. On voit la route en lacet. Franchement, c'est top. Et là, de ce côté-là, il y a le pas de Pérol d'où on vient avec toujours le resto. Et le vrai sommet, les vrais 1700 mètres, ils sont juste derrière. Donc voilà, avec Popo, là maintenant, on a fait à peu près le tour. Donc on va redescendre. Et c'est cool, on a eu du soleil, on n'a pas eu des nuages aujourd'hui. Donc franchement, on a de la chance, j'avoue. C'est top. Et là, je sais pas, il est déjà 15h, hein, on va pas vous 15 mentir. Et Valentin n'a toujours pas mangé. Moi, j'avais mangé dans la voiture parce que j'avais faim. Ouais, on n'est pas parti très tôt ce matin, mais on va voir ce qu'on va faire aux alentours. Je crois qu'il y a le village de Salers qui est très joli. Donc je pense qu'on va aller faire un petit stop là-bas. Allez, let's go. Bon, après le Puy-Marie, du coup, on vient d'arriver dans le petit village de Salers. Et pour la petite info, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Et on comprend pourquoi. Là, ça fait à peu près 5 minutes qu'on est arrivé et on s'est baladé dans les rues. Et c'est vraiment très joli. Et en plus, je pensais que c'était tout petit, mais en fait, non. Ouais, il y a pas mal de choses à voir. Parce que le parking est toujours de 4 €. Donc je me suis dit, on va vite avoir fait le tour. Mais finalement, non, il y a des choses à voir. Ouais, regardez, par exemple, il y a la place là derrière qui est plutôt jolie. On a vu l'église aussi. Il y a un beffroi. Le saucisson et le fromage, la bière, là vous êtes servi. Là vous êtes servi, il y a tous les plats auvergnats, du Cantal et tout qui sont réunis dans plein de boutiques. Donc voilà, on va continuer notre visite et on vous montre tout ça. Bon, on vient de revenir dans notre Airbnb. Franchement, on aura passé une bonne journée. Le Puy-Marie, vous l'avez vu, hein, c'était assez fou en termes de paysage. Et même le petit village de Salers, qui était à 20 minutes du Puy-Marie, on a vraiment kiffé. C'était vraiment cool pour la balade, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a pris des couleurs. Ouais, le soleil-nuage, ça, ouais, j'avoue, on est un peu rouge. Et du coup, là, on est revenu, il est 19h30, revenu à notre Airbnb. Et du coup, on voulait vous montrer comment on utilise. La journée n'est pas terminée. Et de comment on utilise du coup la fameuse tablette Lenovo Tab 12 Pro. En fait, regardez, Popo est en train de retoucher les photos. Elle les a déjà triées avant. On les a triées, du coup, j'ai mis l'application de notre appareil photo directement sur la tablette. Comme ça, on a juste à se les transférer. C'est plus rapide. Bon, ça met toujours autant de temps à aller de l'appareil photo à ici, mais c'est exactement la même chose sur l'iPhone ou l'ordinateur. Du coup, une fois qu'elles sont sur la tablette, bah, du coup, je vais sur Lightroom, je change la lumière, les couleurs, les effets. Enfin, je change. J'ai déjà mes petits presets qui sont déjà enregistrés, puis après j'adapte en fonction de la photo. Et puis voilà, c'est assez simple. Bon, après, je fais pas ça sur toutes les photos quand je les poste sur Instagram, mais je fais une petite sélection. Ouais. Et puis après, on regarde celle qui nous plaît plus pour la prochaine. D'ailleurs, on va vous montrer, regardez ce qu'on a pris comme photo aujourd'hui de nous deux.
fait il y a celle-ci, donc là en fait qui est retouchée, Ouais, avant, après. Bon, il y a un peu la si... luminosité de l'appareil photo, mais ça va, ça reste réel. Et il y en a une autre. aussi, on avait celle-ci que j'ai fait tout à l'heure. Pareil, donc en fait les deux on les a pris au Puy-Marie. Franchement il y avait des jolis spots à faire qui étaient parfaits pour la photo. Et aussi Pauline elle fait pas mal de montage vidéo sur notamment sur Instagram pour les stories. Elle utilise l'application InShot qui est sur l'appli, qui est sur la tablette. Sur la tablette, et c'est bien si vous voulez même vous faire des montages vidéo, on vous conseille cette application parce qu'elle est gratuite. Vous pouvez avoir la version pro mais ça sert pas forcément si vous en avez pas vraiment l'utilité. Donc il y a ça, il y a Unfold aussi pour les petits montages en story, et du coup là ça prend 2 fois moins de place parce que d'habitude je télécharge tout ça sur l'iPhone et je suis toujours sans cesse obligée de le vider parce qu'avec les photos ça prend beaucoup de place. Et là sur la tablette du coup c'est plutôt cool, j'ai plus à mettre sur mon iPhone ou sur l'ordinateur. Mais franchement on y trouve que des avantages au fur et à mesure des jours. Inconvénient, il faudrait juste acheter le support parce que pour qu'elle tienne. Je crois qu'il existe un support et même un clavier. Donc je pense pour l'avenir, parce que là du coup j'ai. En fait c'est des accessoires qui sont pas forcément inclus. Et du coup il y avait seulement le stylet. Mais il y a juste ça. Franchement ça régalerait. Mais franchement que des points positifs à part ces 2 petits accessoires qu'il faudrait ajouter. Comme tu disais, elle est aussi légère. Elle est hyper légère. Après c'est le temps d'adaptation parce que vu qu'on a nos petites habitudes là. Notamment sur Android, iPhone et là c'est Android. Donc c'est plus ça, mais sinon la tablette en elle-même, franchement c'est hyper simple. Et même l'écran en fait on n'en parle pas trop, mais au final sur les petits iPhones quand on est en train de faire les retouches, l'écran est quand même petit. Là t'as un grand écran avec toutes les couleurs, franchement c'est nickel. Et donc voilà pour le petit retour de ce qu'on fait le soir. Maintenant il n'y a plus qu'à aller manger nos pâtes au gruyère. Pâtes au gruyère. Non mais les gars, on est en Auvergne, il y a tellement de spécialités entre le saucisson, le fromage, il y a une gastronomie de ouf, on n'a toujours pas goûté. Mais bon en même temps si on achète et vu qu'on doit repartir, on n'a pas de frigo, on va pas avoir 10 000 trucs. Vaut mieux terminer ce qu'on avait amené. Pas de gâchis. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, si vous venez en Auvergne, on vous conseille de goûter la gastronomie ici. Ça a l'air d'être délicieux. Voilà, j'allais dire fabuleux, mais c'est peut-être un petit peu en rajouter. Surtout qu'on n'a pas goûté. C'est clair. Bon, allez, on vous dit à demain. Demain, normalement, grosse journée. Normalement aussi, il y a du soleil. Donc voilà, on continuera à vous amener avec nous. À demain, ciao. Salut tout le monde, nouvelle journée en Auvergne et grosse journée aujourd'hui. On va aller découvrir les alentours du Puy-de-Dôme. Là, on va commencer ce matin. Il est 9h30, enfin même plus 10h. Et on va commencer une randonnée vers le Puy-Pariou. Le Puy-Pariou, ça vous dit peut-être rien de nom, mais au fait c'est le fameux volcan, enfin le puits que l'on voit sur les pubs Volvic, pour la petite anecdote. Le fameux. Et du coup en fait ce qui est cool c'est que quand on est en haut du puits, on voit le Puy-de-Dôme et on voit aussi les alentours. Apparemment c'est magnifique. La boucle elle dure 2 heures, donc ça doit être 1 heure aller, 1 heure retour. On peut carrément en fait être autour du puits, même aller à l'intérieur en fait de l'ancien cratère. Donc on est pressé d'aller découvrir. La randonnée commence dans une sorte de sous-bois. Donc voilà, je sais pas. Il fait beau pour le moment. Il fait un peu frais, donc là on s'est bien couvert, mais. Il fait 12-13 degrés. En fait, il y a un petit vent frais. Mais là, vu qu'on est dans le bois, maintenant il fait plutôt bon. Et donc voilà, let's go pour cette journée et let's go pour le Puy-Pariou du coup. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If you'll be a shooting star, I'll make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so. On est arrivé au Puy-Pariou, mais en vrai on est en train de redescendre le puits parce qu'il y avait un vent de malade en haut. Mais on allait s'envoler. Par contre c'était vraiment trop beau, sachant que quand on est en haut du Puy-Pariou, on voit le fameux Puy-de-Dôme là derrière. D'ailleurs on le voit sur une bonne partie de la randonnée. Je sais pas si vous allez voir, mais ici il y a aussi Clermont-Ferrand qu'on voit, on le voit notamment, enfin on reconnaît notamment la cathédrale qui nous dit que c'est bien Clermont-Ferrand. Et franchement le paysage il est vert,
C'est magnifique. C'est vraiment top et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est accessible vraiment à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est l'Auvergne en général qui est accessible à tout le monde. Il y a quand même un peu de dénivelé, mais c'est jamais sur des, je sais pas, sur des 6 heures. Il y a des choses, il y a des randonnées facilement accessibles en 1 heure ou 2 heures. Là, on vient de croiser un énorme groupe de retraités. Ils ont bien raison, ils en profitent. Et du coup, là, on va partir découvrir les grottes de Clearzou. Et juste avant, on vous montre quand même des plans du fameux puits de Pariou. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good. Every single day was fell apart. I wanna be with you. Bon, on vient d'arriver aux grottes du Clearzou et au fait c'est un ensemble de grottes qui sont à flanc de falaise. Je sais pas si vous allez voir là. Et franchement c'est magnifique. On a mis je crois 30 minutes depuis le puits Pariou, donc ça se fait facilement. Et il y a cette fameuse vue sur le puits de Dôme, donc ça c'est vraiment kiffant. Regardez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Et voilà, les grottes sont comme ça. Là il y en a là aussi. Et du coup regardez là-bas il y a Paulina. J'avoue, il fait faim. Au fait, on a oublié d'amener à manger. Au fait, on a fait exprès, c'est qu'on voulait pas charger. Donc, on a juste amené le paquet de curly. Il est 12h15, donc on va le finir. Et au fait, en vrai, on s'est mis à l'abri là dans une grotte. Je sais pas si vous allez voir. Et parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et donc, ça fait plaisir, on est à l'abri. Et juste après, du coup, parce que là on le voit d'en face, mais juste après on va aller au puits de Dôme et on sait pas trop encore, soit je suis obligé de m'accroupir, soit du coup on y va avec le train panoramique ou sinon on fera la randonnée. On verra le prix, ça va nous motiver à monter ou pas. Ouais, parce que la randonnée par le chemin des Muletiers c'est 2 heures, donc 2 heures aller-retour, donc on va voir si on est motive, si on a le timing. Vas-y. Bon allez, bonne app et à toutes. Hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. Regardez les deux feignasses qui arrivent pour aller prendre le train direction le puits de Dôme. Non, c'est niveau timing, après on va faire d'autres choses. Ouais, c'est qu'on a. C'est ça. Plus simple. C'est qu'on va faire d'autres spots après. Regardez, du coup on va prendre le train ici pour aller en haut du puits de Dôme. Et bon, on a vu sur internet les prix, c'était 14,90 € je crois par personne. Ouais, par personne. Et il y a des horaires, donc attention, nous on vient comme ça à l'arrache, il est 14h30 et le train part à 15h. Donc voilà, c'est à peu près toutes les 40 minutes, j'ai l'impression, parce que le départ d'avant c'était 14h20, mais allez sur internet, au moins vous aurez toutes les infos. Et donc let's go pour le puits de Dôme. J'ai hâte. From the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery, and I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good. Every single day was falling apart. I wanna be with you. Bon, on vient d'arriver au puits de Dôme, du coup on a eu 15 minutes de train, donc ça s'est fait assez vite. Et regardez, donc il y a l'antenne caractéristique du puits de Dôme qu'on voit de partout. Et ce matin, pour vous montrer, on était sur le volcan en face là, qui est là-bas. Je sais pas s'il le montre bien, mais c'est le puits Pariou et du coup ça donne une vue à 360 assez folle. Ouais, franchement c'est cool. Il y a Clermont-Ferrand aussi là. C'est toujours là. Ouais, qui est toujours là. Et voilà, on va faire le tour du puits de Dôme. Et par après... contre, il y a énormément de monde sur le site. Genre, il y a énormément d'enfants, d'écoles. On était dans le train avec des enfants de Vendée d'ailleurs. Ouais, j'avoue. Et du coup, c'était marrant à les écouter. Et d'ailleurs, aussi, petite mise à jour sur le tarif, c'est pas 14,90 €, mais c'est 15,50 € par personne. Et bon, par contre, on va pas vous mentir, moi je trouve la plus belle vue, c'est quand même sur le puits Pariou là derrière, c'est vraiment fou, je trouve. On voit en fait tous les puits juste en fait qui s'alignent. Ça devait être quand même assez fou quand il devait vraiment y avoir les volcans à l'époque. Bon, allez, à toutes. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good.
Bon, c'est la fin de journée et après le Puy-de-Dôme, on vient du coup de faire 30 minutes de route jusqu'à un petit village qui s'appelle Cueil. Petite pépite. Ouais, on finit en beauté parce qu'on est venu découvrir ici le fameux méandre de Cueil. Regardez, là je pense que vous allez bien le voir, franchement c'est vraiment cool. Et le truc qui est cool encore plus, c'est que vous garez juste au parking au-dessus, vous descendez même pas sans marche et vous arrivez ici. Ouais, franchement le panorama il est fou. Ça ressemble un peu à Horseshoes Band mais en mode nature, en mode Auvergne. Je vais vous refaire un petit plan mais franchement le panorama, ouais, l'automne ça doit être juste ouf avec les couleurs orange. Je pense que la forêt faudra revenir. Pas le droit de mettre le drone ici, dommage, mais je vais vous faire quelques plans et je pense après on va retourner au Airbnb parce qu'on a quand même on est à 1h et quart de route de notre Airbnb. Donc voilà, on vous laisse sur quelques plans. Allez, bisous. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. Bon, c'est la fin du vlog et comme vous l'aurez vu, franchement on aura trop kiffé l'Auvergne. Au final sur 4 jours on aura quand même eu un programme assez rythmé, il y a eu pas mal de péripéties. On aura vraiment kiffé la diversité des paysages. C'est vrai que les puits et les anciens volcans c'était magnifique, mais il y a aussi tout ce qui est lac, cascade, des belles randos avec de jolis points de vue et franchement on garde un super souvenir de l'Auvergne. Le point positif aussi de l'Auvergne c'est qu'en 4 jours on n'a pas le temps de tout faire et que c'est un super argument pour y revenir. Donc je pense qu'on retournera en Auvergne parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et pour revenir aussi sur la tablette Lenovo Tab 12 Pro, du coup comme vous l'avez vu, franchement ça va être un incontournable qu'on va amener avec nous dans nos sacs à dos maintenant pour nos voyages. C'est une belle alternative à nos ordinateurs, c'est aussi une belle alternative pour pas encombrer nos iPhones, donc voilà, elle est parfaite pour nous que ce soit pour le pro ou le perso. Donc voilà, on va l'intégrer dans nos sacs à dos et dans nos valises pour les prochains voyages. Et du coup on vous laisse là, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Make me feel so good, babe. So good, so good. Every single day was trying to party.